Amis, pour cette dernière partie, nous allons pas vraiment prendre beaucoup de temps, une dizaine de minutes et c'est terminé. Alors, il faut dire que les Congolais, vous devez savoir qui est avec vous et qui vous devez suivre. Si vous allez suivre n'importe qui, vous risquez d'avoir des insomnies tous les jours parce qu'on va vous dire des choses qui vont vous arracher la paix, l'appétit, le sommeil. Parce qu'il y a déjà... C'est moi qui vous ai dit hier, c'est moi. Parce que les gens prennent ce que nous disons, ils vont faire leurs petites émissions sur base de ce que nous avons dit. Nous ne refusons pas, Dieu nous a fait grâce d'avoir toujours un peu plus d'accès à certaines informations avant que d'autres personnes ne soient aussi en possession de ça. Et quand ils prennent chez nous, ils vont aussi diluer ça dans leur chaîne. Ce qui est bon. Parce que nous faisons un même travail. Nous faisons reculer l'agenda de l'ennemi. Nous faisons reculer les plans et stratégies de l'ennemi. Nous étouffons ceux qui veulent désorienter les Congolais. Mais quand vous prenez ce que nous disons, dites-le comme nous avons dit, mais à vos propres mots. N'allez pas déformer. J'ai dit hier que le ministre des Affaires étrangères de la France est aux États-Unis. Il a pour mission de venir brouiller le deal. Il est là pour s'assurer que soit les intérêts de la France sont garantis, soit créer une diversion pour que le deal-là puisse prendre d'autres formats. C'est-à-dire qu'on puisse, par exemple, vous dire que non, voilà, dans le deal de la RDC, les États-Unis font un deal commun, RDC, Rwanda et États-Unis. Non, non, non. Il n'y aura pas un truc comme ça. Nous avons un truc comme ça avec les Zambiens sur la batterie électrique. Parce que les mêmes minéraux qui sont à la frontière de la Zambie, dans Mobalaba, ces minéraux-là sont jusqu'en Zambie, les lithium. Alors, au premier mandat du président Tshisekedi, il y avait une sorte d'accord, d'entente, partenariat ou, je ne sais pas, un mémorandum d'entente signé entre la Zambie, la RDC et les États-Unis pour l'exploitation et la fabrication des batteries électriques. L'infrastructure devait être construite au Katanga. Le gouverneur là avait déjà donné même, je crois, 60 hectares pour que cette histoire-là soit faite. Mais la RDC avec le Rwanda, ça ne se fera jamais. Même si l'Amérique propose aujourd'hui que l'accord-là va inclure le Rwanda, nous allons refuser cet accord-là. Parce que ce ne sera pas un accord pour nous. Ce sera un accord qui va créer des problèmes demain encore et puis demain. Alors il y a des gens qui ont déformé, ce que je dis là, pour commencer à faire peur aux gens, dire oh c'est fini. La France est entrée là-bas pour empêcher que l'accord puisse être signé. C'est pourquoi on a repoussé ça de 2 mois. Et maintenant, les 2 mois-là, c'est hypothétique. Les Rwandais vont entrer dedans. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. OK? Vous devez être sûr. Si je vous dis quelque chose, soyez calme. J'ai dit ça pour que les autorités de Kinshasa se réveillent, parce qu'ils dorment beaucoup. Ils sont trop sûrs. Je ne sais pas. Il y a des choses, nous sommes à la télé, je ne sais pas sortir ça, mais que Dieu me fasse grâce.
Dieu me fasse grâce et que Dieu continue à protéger le Congo. Quand je dis hier, c'était pour que du côté de Kinshasa, que les choses se réveillent, qu'on ne prenne pas pour acquis. Et non, parce qu'il y a la guerre entre la Chine et les États-Unis, les minéraux. Non, non, ce n'est pas seulement au Congo. Sur 35 minéraux critiques, 24 sont en Ukraine. Ils ont trouvé ça. Nous pouvons avoir tous les 35, oui. Ça ne veut pas dire que s'ils vont en Indonésie, les minéraux qui sont chez nous là sont en Indonésie. Mais ce n'est pas en grande quantité. Mais ils peuvent avoir ça en attendant qu'ils trouvent une solution pour contourner la RDC et récupérer ce qui est au Congo. Vous comprenez? Donc on ne prenne pas pour acquis l'accord avec les Américains. Il faut continuer à se mettre dans une bonne position, continuer à arranger les choses pour que nous puissions avoir cet accord-là. On a dit quoi? Qu'on a une équipe préparée, une équipe bien qui va faire ce travail. Nos autorités ne veulent pas nous écouter, ils font à leur manière. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est quels gens-là qui sont polyvalents? Dans tel projet, c'est toujours eux. Dans tel autre projet, c'est toujours eux. Et ils ont étudié les finances et les mathématiques et la géologie et l'agriculture et tout. Parce que vous allez dans tel deal. Mais ça ne relève même pas de sa compétence. Comment il est là-bas? Ces gens-là se mettent dans tout. C'est eux qui contrôlent ce que le président fait, c'est eux qui lui disent non, moi je peux faire ça, je peux faire ça. Ils sont dans tout. On dit, mais est-ce que dans ce pays-là, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire aussi quelque chose? Si on doit nommer, c'est toujours vous qui êtes là-bas. Si on doit déléguer quelqu'un, c'est toujours vous qui êtes là-bas. Le temps passe vite. Je vous ai déjà dit, 2028 arrive. Beaucoup de gens, aujourd'hui, vous ne respectez pas les gens. Vous voyez les gens comme ça. Et le temps passe vite. Vous comprenez, hein? Le Congo sera là, nous serons toujours là. Et vous risquez de commencer à chercher comment vous cacher. Parce que vous savez ce que vous avez fait à la République. Quand on veut que les choses aillent de l'avant, vous êtes là en train de bloquer les choses. Vous êtes paternalisé les Congo. Mais le temps passe vite. Les gens ne peuvent perdre, on les rencontre maintenant comme ça. Tu entres à Pullman, ah, tu vas à l'hôtel du Faible, ah, tu vas à Hilton, oh, on se voit. C'est devenu des hommes comme toi et moi. Hein? Nos frères, vous n'arrivez pas à lire les signes des temps. L'accord avec les Américains arrive. Mais cet accord-là va vous balayer. Vous là, de gré ou de force, vous serez emporté. Je vous garantis, soyez calme. Faites ce que vous faites là. Entêtez-vous. Félix ne va pas vous enlever. Vous avez le contrôle des choses. Vous êtes là, mais je vous dis, vous verrez ce deal. Mais vous n'allez pas goûter à ce deal. Oui, je le dis parce que à un moment donné, ça fait mal qu'on se batte pour quelque chose, mais il y a des gens qui se disent ah alobanaye ça est l'autre, aloba changeanine. Lui parle, ils disent quoi le chien aboie, la caravane passe. Donc c'est moi le chien. Vous êtes la caravane, hein? Salut la caravane. Oui, les chiens aboient. Mais la direction de la caravane, vous risquez d'aller... Peut-être le chien est en train de vous avertir qu'il y a un danger là où vous partez. Continuez à aller. Caravane. Babi. Caravane. Tout le monde. On va vous dire aujourd'hui... Bon, je vous laisse seulement. Zambi Walusa.
Nous, zami na nyoka. On voit malo mabia nous nwenzao. Zami na nyoka. Ah, mubenga, c'était frère. Quand nous nous battons ma conseil. Quand nous mangeons coulon pile beaucoup nous ambile. Si moi nem, boachini doenze encore, ou du moins encore boachini, machin moment. Machin moment quelqu'un qui a envie de détruire le pays, celui-là n'est pas mon frère. Quelqu'un qui sabote tous les efforts que nous sommes en train de faire, ce n'est pas mon frère. Même Jésus dans la Bible était formel. On est venu lui dire, Seigneur, si c'est maître, on est en train, ta famille te cherche. Il dit, qui est ma famille? Ma famille, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Qui est mon frère au Congo? Celui qui fait la volonté du peuple. Que ce soit mon Congo, mon Gala ou mon Swahili, si tu fais ce que le peuple veut, tu es mon frère. Est-ce que je mens? Quand Jean-Pierre Bemba s'est levé ici, il a mobilisé le Congo en entier. Jean-Pierre est de chez moi. Jean-Pierre est de l'Équateur. Mais pourquoi nous tous, nous avons aimé ce qu'il a fait? Parce que c'est ce que le peuple veut. Vous comprenez? Un médiocre qui est en train de détruire le pays, même s'il est de chez moi, ça ne me dit rien. Je n'ouvrirai même pas ma bouche pour perdre mon temps avec des individus de mauvaise augure comme ça. Des gens qui se plaisent à manger l'argent sale. Il conduit sa voiture là, il doit bazar jaloux. Nous, on n'est pas jaloux. Tu es un voleur dans un véhicule sale. Moi, quand je conduis ma voiture, je sais que c'est moi qui ai payé. Ma maison, je sais que c'est ma maison, j'ai acheté. J'ai travaillé, je n'ai jamais détourné, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais été dans l'affairisme, non. Vous, ce que vous avez là, c'est compliqué. Vous avez fait perdre les gens leur emploi, vous avez fait sauter les gens, vous êtes entrés dans des conciliabules compliqués pour arriver là où vous êtes là. Bien, mouchi, mouchi. T'as un mounouké, moulouka. Macha bena Congo. Vous ne serez pas, non, on ne va pas vous épargner. Vous faites mal les choses, on doit vous dire ça. Sachez-le partout où vous êtes. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Alors, chers amis, la très bonne nouvelle est que l'ami de mon ami, c'est aussi mon ami, non? Donald Trump et Elon Musk sont comme ça. Depuis un temps, ils s'entendent bien, les hommes d'affaires bien évidemment. L'un qui est le premier riche du monde, qui s'appelle Elon Musk, né en Afrique du Sud, mais qui a immigré aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui qui est là où il est, multimilliardaire. C'est le premier milliardaire du monde. Il a beaucoup d'argent. Le propriétaire de SpaceX, celui qui envoie les navettes spatiales, les fusées, tous ces... À lui seul, il a créé une constellation de 32 000 satellites. C'est un génie, c'est comme un monstre, c'est comme un extraterrestre, voilà. Il a une constellation qui gravite sur son orbite avec 32 000 satellites qui émettent à travers la planète à chaque seconde. Donc, tous ceux qui sont dans des zones rurales, tous ceux qui sont dans des coins reculés, dans les forêts, l'Internet est disponible grâce à Starlink. Starlink, c'est les petits enfants de SpaceX. C'est lui le propriétaire de la première banque en ligne, on appelle PayPal. C'est toujours la même personne. Elon Musk dépose ses bagages, ses valises à Kinshasa.
Sa société vient d'obtenir la licence d'exploitation sur l'étendue du territoire national. J'ai 2 Starlink que j'ai achetés il y a 2 ans pour ma station de télévision. Mais on était buté à ce problème, l'ANER qui ne nous donnait pas l'accès. Oh non, ça relève du domaine de la sécurité. Je dis, ok, c'est pas grave, vous avez raison. Mais aujourd'hui, comme l'Amérique est amie de la RDC, Elon Musk ami de Trump, donc Elon Musk devient l'ami de la RDC. Vous voyez, Elon Musk est aussi dans Glencore. Glencore qui est au Katanga, Elon Musk est dedans. Je vous ai parlé de Cobalt Metal, où Jeff Bezos et Bill Gates sont actifs. Ils ont cette société-là qui va bientôt commencer l'exploitation. Ils viennent de nommer un directeur général, M. Benjamin, bon, l'autre nom j'ai oublié. Il y a Alphamine qui a repris ses activités à Walikale. Il y a l'autre société qui était au Rwanda là, qui a fermé, qui vient chez nous là, c'est quoi? Rio Tinto, qui a des capitaux australiens, américains, tout ça, qui arrivent chez nous. Là, c'est Starlink qui est là pour l'Internet. Je crois que la fonction publique, tout le monde aura l'Internet parce qu'on risque de commencer à payer 5 $ seulement pour l'Internet tous les mois. Canal Plus et tous les autres qui nous vendent l'Internet à 40 $, 30 $ là. Avec Starlink, la connexion, c'est vous regardez le ciel, donc les paraboles là regardent seulement le ciel. Dès que le contact est effectué, ça tourne pas et vous avez la connexion directement. Vous pouvez aller en campagne, vous pouvez aller en brousse, vous pouvez aller partout. Vous avez votre Starlink, vous les mettez au-dessus de votre véhicule, vous avez l'Internet en temps réel partout. Donc la fibre optique, oui, c'est une solution qui est partout au monde maintenant. Mais il y a toujours, quand il y a un problème, même dans l'océan, tout ça, vous pouvez rester pendant des jours sans l'Internet. Mais avec les satellites, vous êtes connecté directement. C'est une très bonne chose. Nous pensons que les choses sont en train d'avancer. Ces gens-là ne peuvent pas venir s'ils ne voient pas une garantie du gouvernement congolais. Donc Félix Tshisekedi a déjà donné des garanties aux Américains. C'est pourquoi j'ai dit à tous ceux qui sont en train de dénaturer notre message que les Français ne vont pas empêcher le deal, que le Rwanda ne sera pas dans le deal. Le Rwanda aura son deal similaire à notre deal, mais même si c'est similaire, c'est-à-dire ce sera le même deal que le Rwanda aura, minerai contre sécurité, parce ils disent que non, FDLR, voilà, tout ça. Ok, au Congo c'est la même chose, mais et ils vont exploiter quel minerai pour combien de temps? Certaines personnes nous disent que non, tous les 30 ans ici, ils faisaient comme les Américains. Ils prenaient les minerais de la RDC, c'est ce qu'ils vendaient à l'extérieur, leurs minerais, ils n'ont jamais touché. Maintenant qu'on les a démasqués, le Rwanda pourra commencer à exploiter ses propres minerais. Je dis, ok, c'est pas mal. Ils ont les... Je ne sais pas si c'est la cassiterite, le thym. Apparemment, le thym qui est au Rwanda est noir. Semble-t-il que ce qui est chez nous est un peu clair, c'est que le Rwanda est noir. Bon, je ne sais pas si le noir est bon, le blanc est mauvais. Je ne sais pas, mais ils ont quand même ce qu'ils ont là-bas.
Walikal, il faut chasser les Français. Laissez ces gens-là, ils ont déjà perdu. Il faut les laisser dans leur coin. Ils ne feront rien. Nous avons fait tout ce que nous avons fait là sans la France, non? Ils se sont rendus compte qu'effectivement, on a échappé. Même si l'Europe ne sanctionnait pas le Rwanda, ça ne pouvait rien changer. Parce qu'avec les Américains, et tous s'alignent. Surtout ce Trump ne va pas jouer. Trump a enlevé Macron dans la discussion avec Zelensky un jour avant que l'accord soit signé. Vous avez vu ça, non? Au Vatican. Il y avait 3 chaises là, où Trump, Macron et Zelensky allaient s'asseoir pour parler. Quand Trump arrive, il trouve Zelensky et Macron. Trump dit à Macron, il dit, tu rends-moi un service. Tu ne devais pas être ici. Il lui a dit ça. Can you do a favor? You're not supposed to be here with us. Il lui a dit ça en anglais. Peux-tu me rendre un service? Tu ne devais pas être là. Macron a eu une honte de sa vie et il a disparu là-bas comme un mauvais esprit. Comme un esprit errant. Comme un esprit démoniaque. Il a disparu. Aoumbi vraiment à Limoy. Trump a Les Chinois sont en train de chercher comment trouver la solution avec Trump. C'est très compliqué. Il faut voir. Les gens disent, oh, la Chine ne va pas reculer. Hein? Mais regardez, le problème, c'est parce que vous avez peut-être, vous n'avez pas l'éducation que j'ai. Vous ne comprenez pas comment l'économie fonctionne. Il faut prendre, pour comprendre, avant de dire n'importe quoi, prenez la balance des paiements des États-Unis et celle de la Chine. Regardez entre les deux pays qui exporte plus vers l'autre. Vous allez comprendre la frustration de la Chine, les producteurs chinois, comment ils sont en colère et comment ils sont en train de faire pression sur leur gouvernement. Parce qu'ils produisent beaucoup. Ce n'est pas les États-Unis qui produisent beaucoup vers la Chine. C'est la Chine qui produit beaucoup vers les États-Unis. Maintenant, quand les États-Unis mettent ces conditions-là, c'est compliqué. Un produit qui devait coûter $100, si on taxe, on met les frais de douane à 100%, donc c'est bien là, entre aux États-Unis avec une valeur de $200. Or, c'est un bien qui est aux États-Unis qu'on vend à $100. Alors, tout ce qui vient là à $200, qui va acheter? Vous voyez? Il y a eu plusieurs bateaux remplis de conteneurs qui ont fait demi-tour, qui ne savent pas s'ils doivent rentrer en Chine, qui ne savent pas s'ils doivent accoster, pendant combien de temps ils doivent rester au port parce qu'ils doivent payer pour le port, s'ils déchargent les bateaux. Ces histoires-là vont rester dans les entrepôts pendant combien de temps? C'est très compliqué, c'était un chaos, je vous dis. Le port de Houston, le port de Maryland, le port de San Francisco, c'est des ports qui étaient... Parce que vous avez vu même le canal, hein? Les États-Unis ont récupéré le contrôle du canal parce que c'est les États-Unis qui ont construit le canal de Panama. Là. Oui. La Chine faisait la supervision là-bas. Quand les bateaux viennent, avant de passer, ils doivent faire toutes ces manœuvres-là. C'est un truc un peu métallique, hein? Quand un bateau entre là-bas, on fait monter le niveau des eaux. Alors le bateau passe, dès que ce pas on ferme, passe de l'autre côté. Et l'Amérique a récupéré. Ouais. Donc ça devient très compliqué. Et c'est ces messieurs-là que beaucoup de gens sont en train de s'amuser.
Trump, il s'en fout réellement. Vous avez vu? Son premier conseil de ministres, non, son conseil de ministres pour évaluer les 100 jours. Il a fait sauter son conseiller principal à la sécurité nationale. Ça, ce n'est pas un poste comme ça, c'est un poste très sensible. Il y a encore un autre là aussi qui a sauté. Joue pas. C'est pas comme chez nous, tout on est comme ça, on accepte n'importe quoi, les gens font n'importe quoi, on ne fait rien, on laisse les gens là. Notre gouvernement, moi je ne parlerai même pas. Je préfère que Félix garde son gouvernement là jusqu'en 2028 avec 54 personnes parce qu'il trouve que c'est bon. Nous, on lui a dit, il trouve que c'est bon de garder ça. Qu'il garde. Vous allez, oh non, remaniement, depuis janvier. Remaniement, on est au mois de mai. Les choses du Congo, vraiment, des fois, c'est bizarre. Qu'ils gardent, ils sont bons. Ils travaillent bien, tous ces 54 personnes, qui ne changent pas, qui ne les enlèvent pas. Parce que quand nous disons, ça ne change rien. On continue à voir chaque vendredi, 54 personnes s'assoient. Entre-temps, la situation devient très complexe dans la capitale. Chaque fois qu'il pleut, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des décisions par le gouvernement, déplacer la ville? Pas toute la ville. On commence par les parties qui sont trop touchées là par les eaux de pluie. Il y a 1000 familles, 2000 familles. Vous les gardez au stade Tata Raphaël. Après, quand la pluie est terminée, ils rentrent chez eux là-bas. Non. Vous exhortez tous ces gens-là. Vous ouvrez une place vers Maluku là-bas. Voilà une nouvelle... Les briques cuites ne coûtent rien. C'est la terre. C'est l'argile. On en a beaucoup. Vers Mayundombe là-bas, tout ça, c'est l'argile qui est là-bas. Une société là, avec peu d'argent, pas beaucoup. Nous, on n'est pas au pouvoir pour faire ça. Ceux qui sont au pouvoir, qui doivent faire, ils ne le font pas. Nous avons les initiatives où on peut prendre comme ça 2 millions de dollars. On fait faire des briques. On engage même 4 000, 5 000 jeunes avec, je ne sais pas, 40 machines. Pendant 2 mois, on a autant de briques cuites. Les briques là qu'on fait, des petits fours là, on met là-bas, on met les briques là, on sort. Oui, pendant 2 mois, on peut construire une cité de 2000, 3000 maisons. Les maisons de 2-3 chambres, normales, modernes, modestes. Tous ces gens-là, vous les déposez là-bas. Vous créez un petit marché là-bas, une petite vie. Les gens vont vivre là. Progressivement, vous déplacez. C'est comme ça qu'on développe les choses. On ne doit pas attendre qu'on ait tout. On est en guerre. Parce que quand vous allez dire, on va vous dire, non, on est en guerre, vous voyez, vous commencez encore un autre truc. Mais si on est en guerre, pourquoi le projet 145 est là? Pourquoi et des projets même qui ne marchent pas? C'est les gens qui sont, c'est toujours détournement. On ne touche personne. Ah. Il y a des bonnes choses, il y a aussi des choses que nous n'aimons pas. Et chez nous, on ne cache rien. Quand je ne suis pas d'accord, c'est comme ça. Parce que ça va vite. Le premier mandat est fini. Le deuxième mandat, on pensait que non, il y aura des réformes, il y aura... On constate que les choses continuent à aller de la même manière. Changer des gens, mettez des gens qui peuvent faire le travail, on ne veut pas. On veut politiser tout. Finalement, c'est quoi? Entre-temps, on laisse. Demain, il n'y aura pas, on ne va pas dire non, c'est à cause de tel... Non. Nous sommes en train tous de voir. Et les vidéos que nous parlons tous les jours, ce sont là. Pour dire, on avait déjà averti. On avait alerté. On vous disait ça. Mais il n'y avait rien toujours qui se faisait. Les gens sont contents, les gens sont sûrs dans leur position. Ils mangent, ils ont l'argent.
Oui, c'est pas grave. Ne nous cherchez pas demain. Je dis non, mon frère, vraiment toi, maintenant là tu as beaucoup d'audience, tu as une grande audience, vraiment on a besoin de travailler ensemble. Vous allez travailler avec qui? Il faut bien vous préparer. Hein. Maintenant là, on est en train de vous regarder. Demain, ne vous approchez même pas. Je vous ai déjà averti. Sinon tous nous sommes des humains, nous avons un cœur. Je vous ai raconté, mes frères, je vous ai raconté une histoire, non, un jour. Vous allez à Pullman, je crois, pour prendre l'argent ou quelque chose comme ça que madame m'avait envoyé, Western ou quelque chose comme ça, oui. Avant que je n'entre, je vois un conseiller là de la présidence. Ah, mon frère, ah, vraiment, venga, non, mais toi, tu es exceptionnel, tu es là-bas, nous tous, on te suit, même le boss lui-même, tout ça. Je dis, ah, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, courage, hein, continue à faire travail, ça, c'est vraiment des hommes comme vous. Je dis, ah, donc nous, on continue à faire les affaires, mais vous êtes bien. Oh non, mais c'est le patriotisme, mon cher. Chacun doit se battre pour le pays. Je dis, oh, donc chacun doit se battre pour le pays. Vous vous battez, on vous donne l'argent. C'est ça. Vous vous battez où? C'est nous qui allons se battre pour le pays sans être payés. Mais vous êtes là-bas à la présidence. Vous êtes content de regarder ce que nous faisons. Nous faisons ça pour vous. Mais vous, on vous paye. Nous qui faisons pour vous, pour que... J'ai regardé des gens rêvent, hein? Les gens rêvent. Demain, ils vont se réveiller. Ça va être... le ciel sera noir. C'est pas loin. Nous sommes déjà au mois de mai. L'année est en train de se couper déjà en milieu. Au milieu. C'est sera 2026. Tout va être maintenant clair. Tout le monde va comprendre. Tout le monde va commencer à se... Oh, que j'achète une maison vite aux États-Unis. Parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes toujours comme ça. Vous rendez un mauvais service au président. Vous ne voulez pas l'aider à faire avancer les choses. Quand vous allez voir que Makamoeko Kendebo 2 ans et Tikali, vous commencez à venir vite aux États-Unis acheter les maisons. Que Dieu vous maudisse. Que l'argent là que vous avez préparé pour acheter la maison là à fuir, qu'on vous mange ça, qu'on vous escroque ça, que vous rentrez à zéro. Parce que vous pensez que vous allez vous échapper, vous allez laisser Tshisekedi endosser toute la responsabilité, l'échec et tout ça. Sur le plan diplomatique, Félix Tshisekedi est en train de faire un carton plein. Il a réussi là où tous ont échoué. Mais sur le plan de la gouvernance, vous voyez les bêtises que vous faites là. On vous regarde, on vous dit il faut punir. Vous ne voulez pas punir. Les gens sont libres, les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. On dit laissez les affairismes, tout ça. On vous a envoyé même les agents de sécurité des États-Unis, la CIA. Ils se sont présentés comme des Noirs qui venaient faire des affaires, qui ont amené l'argent, les capitaux, tout ça. Vous êtes tombés dedans. Certains, je ne sais pas si on les a enregistrés, ils se sont déguisés, non, nous sommes venus, on a $1 milliard, nous voulons entrer dans l'agriculture. C'est toujours comme ça. Ah oui, moi je connais, je vais vous amener chez le ministre. Et moi j'ai les entrées chez le directeur du cabinet du président. Et tout ça. Ah oui, non mais il faut préparer à peu près $300 000. Et les gars sont en train de vous écouter. Ah ok, 300 000 c'est pourquoi? Je dis non, vous voyez, ce sont des autorités, il faut préparer le terrain, il y a certaines facilités qu'on va vous donner, vous aurez accès... je n'ai pas encore investi dans le pays. Je vais vous donner $300 000. Donc, les Américains ont fait ce genre de choses. Quand ils parlent de l'affairisme, c'est de ça qu'on parle. Donc, essayons d'aider le président. Essayons d'aider.
il y a encore du temps. Et le président doit aussi écouter le peuple. Nous disons, il y a des gens que vous devez vous séparer, devez écarter dans votre équipe. Il y a les gouvernements que vous devez réduire. Ça traîne pourquoi? Vous avez vu Trump, non? Conseil des ministres, ok, oui, toi tu as fait telle chose, tu as fait cette erreur-là, a failli nous coûter très cher et tout ça, tout ça. J'attends ta démission. Comme ça, Trump n'est pas allé par 4 chemins. C'est quand le conseil des ministres se termine que les journalistes qui étaient dedans ont commencé à tweeter pour dire tel doit présenter sa démission. Trump lui a dit qu'il lui a retiré la confiance. Comme ça, monsieur le président. Vous avez des gens qui ne produisent pas, qui ne travaillent pas. Dans ce gouvernement-là, il y a peut-être 2 ou 3 ministres qui travaillent. Tous les restes là, vous gardez tous ces gens-là. Pour quelle raison? Et ça doit prendre tout le temps ici. Pourquoi? Vous avez prêté serment depuis janvier. Et plutôt l'année passée, janvier. Déjà, au mois de juin, nous avons eu ces gouvernements-là. Juin c'était juin. Soumino, c'était avril, non? Oui. Je crois à peu près, oui, vers juin. Donc, dans un mois, ce gouvernement aura... Non. Ça, c'est la 2e année. Au mois de juin, ici, ça sera 2 ans. C'est ça, non? 2020. Non, une année. Voilà, une année. 2024. Au mois de janvier, il a prêté serment. Au mois d'avril, nous avons eu le Premier ministre. Au mois de juin, le gouvernement est venu. Donc, juin ici, ça sera une année. Des gens qui ne foutent rien. Pourquoi ils sont là, on ne comprend pas. Pourquoi on ne les remplace pas, on ne comprend pas. On a fait des consultations ici. Finalement, 1 mois après, hey, alors Congo, il faut avoir beaucoup de souffle. Sinon, si vous en souffletez, au Katalanzela, aïe, Zambi, que Dieu nous aide. Zambi a vu ça. Tout le temps. Bon, voilà. Hein, il faut se dire de temps en temps ça, parce que je ne serai pas comptable de tout à la fin. Il faut que chacun sache qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Voilà. Le reste, est-ce que j'ai encore quelque chose que je n'ai pas dit? Non, je ne pense pas. Donc, ouais, je vous ai parlé ce jour-là de le papa ici, papa il y a Nigeria. Je vous ai dit que ce papa, Obasanjo, est mal à l'aise parce que ses affaires à l'est du Congo seront maintenant en difficulté. Il va tout perdre quand les Américains viennent. Vous voyez, il est là encore avec Kabila. Donc après avoir fait Washington dernièrement pour aller voir ce qui était dans l'accord de principe, le voilà avec Kabila. Donc, papa, c'est des gens que le président Tshisekedi doit vraiment prendre ses distances avec. Ce ne sont pas des gens bien. Ce monsieur est avec les Clinton, avec Kagame, avec... Bon, on aura l'occasion d'en parler prochainement. Merci de nous avoir suivis. Voilà.
Avec Dieu, nous vaincrons.